Aujourd'hui, on va faire quelque chose, on va lire, mais on ne sera pas assis, mais on sera debout. Amen. On se tient debout. On va lire dans Jean 17, le verset 14 à 19. La Bible nous dit ceci. C'est Jésus. Dans Luc, je voulais dire dans la version Louis II, c'est mentionné, quand c'est Jésus, c'est écrit en rouge pour signifier que c'est Jésus qui est en train de parler. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Ici, nous sommes en train de parler de la cité céleste. Amen. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de faire une prière à son Père. Il dit ceci: ses disciples, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde, comme lui aussi, il n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ lui-même, dans sa tête, dans sa pensée, dans ses projets, il avait déjà préparé la cité céleste. Alléluia. Et ce matin, j'ai introduit un autre sous-thème pour dire ceci: nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Une notion, peut-être la plupart connaissent, peut-être d'autres ne connaissent pas. Mais on va aller d'abord comprendre un ambassadeur, c'est qui. Selon le dictionnaire français, on nous dit ceci: un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante permanent ou permanente d'un État auprès d'un État étranger. Alléluia. C'est la fonction le plus élevée dans la diplomatie. Alléluia. Une autre définition, on dit que c'est une personne chargée d'une mission. Alléluia. Et si nous rentrons dans ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples, qu'ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde, automatiquement nous comprenons que nous, toi et moi, ou les disciples de Jésus-Christ, étaient des ambassadeurs d'une cité céleste. Ils sont venus présenter cette cité ici sur cette terre. Alléluia. Christ, c'est quoi? Christ, c'est en grec. En hébreu, c'est Messie, qui signifie tout simplement le oint. Amen.
ceux-là qui font le droit, peut-être on le fait souvent, on se limite parfois, on dit au nom de Jésus. Amen. Mais ceux-là qui font le droit, ils savent que si je dis au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la même personne. Amen. Mais parfois, on se limite tout simplement, on dit au nom de Jésus. Ça arrive des fois, on le dit souvent. Mais ayez l'habitude d'ajouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est là qu'ils savent que surtout les Portugais, ils ont toujours l'habitude de donner le nom de Jésus à leurs enfants. J'ai déjà vu de Jésus aussi, même dans le sport. J'avais vu, quand j'étais encore jeune, il y avait en Angola, il y avait un joueur, un bon joueur qui s'appelait Jésus. Et quand ils sont venus dans mon pays, jouer avec une équipe que je suis supporter, on avait un défenseur, c'est lui qui marquait ces Jésus-là. Alors, il avait dribblé ces défenseurs-là. Et comme moi aussi, j'étais aussi jeune dans cette équipe, j'ai joué dans cette équipe-là. Et ses amis maintenant, pour l'animer, faire des blagues, à tout moment, il appelait par son nom. Et puis, il disait à l'autre, quand il était sur le terrain, à un certain moment donné, c'est comme si Jésus disparaissait. Il venait demander à un autre joueur, il dit, Kaembe, où est Jésus? Où est Jésus? Amen. Alors, pour vous dire tout simplement que le nom de Jésus, ça peut être un nom commun. Même dans la Bible, il y avait aussi d'autres Jésus. Mais pour faire la distinction, il faut que tu ajoutes Jésus-Christ. Alléluia. Ça, ce n'est pas notre sujet. Alors, le oint, c'est-à-dire quelqu'un qui était mis à part. Alléluia. Quelqu'un qui était chargé d'une mission. Et voilà un peu de mots qui nous fait en sorte que nous puissions comprendre que nous avons une mission sur cette terre. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Jésus-Christ lui-même dit ceci, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Lui-même Jésus, il était venu sur cette terre, il n'était pas de ce monde. Amen. Et un diplomate a ce qu'on appelle les inimitiés. Les inimitiés. Donc ce sont quoi? Une protection qu'on donne à tous les diplomates ou à tous les ambassadeurs avec leur famille ou tout ce qui les entoure. Ça concerne quoi les immunités? Immunité. La violation. Donc, quand on parle des immunités, donc il y a, par exemple, les parlementaires aussi, ils en ont, mais les ambassadeurs, on peut voir c'est quoi? L'inviolabilité. Un agent diplomatique ne peut être soumis à une autre forme d'arrestation dans le pays là où il se trouve. Pour nous, chrétiens, là on ne va pas lire, on va seulement voir les versets, peut-être on va les lire à la maison. Luc, notez, Luc chapitre 10, le verset 19, Romains chapitre 14, le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Dans une juridiction, un agent diplomatique jouit
de l'immunité des juridictions pénales. C'est-à-dire, on ne peut pas les juger dans le pays là où ils se trouvent. Alléluia. Ceux-là qui sont de mon pays, ils savent qu'il y a un ambassadeur de chez nous, il était en France. Il a appris que le président était déjà à l'aéroport. Lui, il ne savait pas. Il a pris sa voiture et en se rendant à l'aéroport, il a renversé un enfant en France et l'enfant était décédé. Mais à cause de ses immunités diplomatiques, on ne l'avait pas arrêté. Alléluia. Par contre, ça c'est une flagrance. On peut enlever tes immunités, mais malheureusement, pour enlever, c'est un processus. Mais pour que cela soit effectif, ce n'était pas quelque chose qui a commencé comme ça. Même à l'Antiquité, le diplomate avait ces genres de protection, mais n'était pas respecté. C'est en 1961, dans la Convention de Vienne, que le pays se sont mis, non, trop c'est trop. Quand on envoie un représentant, on doit le protéger, non seulement lui et toute sa famille. Et de même que nous sommes enfants de Dieu, de même que nous sommes les ambassadeurs pour Christ, nous avons cette protection venant de notre Père céleste. Alléluia. Amen. Il est difficile que le diable, que le système de ce monde puisse nous juger. Alléluia. Parce que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous avons notre tribunal au ciel. Nous avons quelqu'un qui va nous juger qui est au ciel. Mais sur cette terre, il n'y a aucune personne qui peut nous juger. Alléluia. Si nous voyons aussi, il y a les bâtiments aussi qui ont cette protection qu'on donne aux ambassadeurs. Donc, un bâtiment, là où il y a l'ambassade, ou là où il y a le consulat, a cette protection d'inviolabilité. On ne peut pas aller faire des perquisitions dans ces bâtiments-là. On ne peut pas aller arrêter quelqu'un qui fuit dans une ambassade pour aller l'arrêter. Donc, si nous suivons les informations, il y a un Américain, il avait pris les secrets Julian Assange, quelque chose comme ça. Donc, mais quand il a pris le top secret ou le secret d'État, il a fui avec. Il est parti se cacher dans une ambassade. Alléluia. C'est-à-dire que l'ambassade, on ne peut pas violer ces bâtiments-là. Donc, il y a une certaine protection que tout le monde a déjà accepté, qu'on ne peut pas violer le bâtiment d'ambassade. Et ils sont allés même plus loin, même les courriers. Donc, il y a le diplomate, il y a un sac diplomatique. S'il y a des courriers à l'intérieur, on ne peut même pas les fouiller. Amen. Donc, ces courriers-là doivent passer, même s'il y a des choses qui semblent être suspectes, on ne peut pas arrêter ces colis-là parce que ça le symbole d'une ambassade. Alléluia. Moi, j'ai vécu cette expérience-là. Mon premier voyage en 91, je pense. Je suis entré dans un pays, dans un autre pays, sans passeport, sans visa, sans c'est quoi. Mais vous savez, je suis passé comment? J'avais le mari de ma tante, il était un diplomate et il avait sa voiture. Donc, sur sa voiture, c'était écrit CD, corps diplomatique, donc abrégé.
Alors, il nous a pris à bord de sa voiture. On est passé, on est arrivé à la frontière, boum, comme des princes. Ah, salut chef, salut. Lui-même, il est descendu. Il est parti là-bas. Ah, chef, chef. On ouvre la barrière, on passe, deuxième, troisième barrière, on entre. Ouh, je regarde là-bas. Welcome to Zambia. Oh, on est entré. Oui, c'est comme ça, on est passé. Et nous sommes arrivés là-bas. J'ai fait presque 2 mois pendant mes vacances d'école. Après, je suis rentré dans mon pays. C'est-à-dire, je vis comment est-ce que l'homme a fait quelque chose et il le prend cela au sérieux. Alléluia. Parce que dans ce pays-là, à chaque étape, vous allez trouver peut-être il y a une barrière, mais quand on arrive sur cette barrière-là, les policiers savent, les agents d'immigration savent que non, ces plaques-là représentent un diplomate. On ne peut pas arrêter sa voiture. On nous fait seulement passer comme ça et nous, on passait. Alléluia. Et c'est comme ça, la plupart de bandes de criminels, ils savent, ils peuvent aussi prendre le plaque-là et il fait passer par leurs marchandises ou des choses un peu suspectes. Alléluia. C'est-à-dire ceci, le bâtiment qui représente l'ambassade a cette protection. Mais nous, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si nous lisons dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 22 à 43, nous allons voir comment est-ce que Salomon avait consacré le temple. Alléluia. Et Salomon avait dit ceci, si les gens viennent dans ce temple-là et ils ont un problème, Seigneur, du haut du ciel, exaucez-les. Amen. Si vous avez des problèmes, si vous avez, même quelqu'un se réfugie dans le temple, on n'avait pas le droit d'aller le faire du mal. Alléluia. C'était une ambassade, donc une ambassade qui protégeait les enfants de Dieu. Même aujourd'hui, cette culture-là, ici en Occident, ça existe encore. Si quelqu'un, la plupart, ils prennent les églises, on comprend l'église, c'est l'église catholique ou l'église protestante. Si quelqu'un fuit dans cette église-là, et il se cache là-bas, même s'il n'est pas en règle avec le gouvernement, il faut négocier peut-être avec le curé qui est là-bas pour faire sortir la personne. Et dehors, on peut même arrêter cette personne-là. Mais quand la personne est à l'intérieur de l'église, on ne peut rien faire. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour vous et pour moi? Nous, enfants de Dieu, notre ambassade, c'est l'église locale. Alléluia. Si tu as un problème, si tu as des difficultés, si tu es malade, va dans ton ambassade qui est l'église. C'est là où tu vas trouver la protection. C'est là où tu vas trouver cette présence de Dieu, comme la personne qui était venue hier. Il est entré, il a trouvé réellement que non, c'est différent. Pourquoi il a senti que c'est différent? Parce que c'est l'ambassade chrétienne. Alléluia. Donc, nous avons cette capacité d'être dans la présence de Dieu si nous sommes dans l'église. Et le monde, c'est quoi? Jésus-Christ, quand il dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ça semble un peu être paradoxe. Le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce système. On ne peut pas nous séparer de ce monde parce que nous sommes dans le système. Le monde, c'est l'ensemble des systèmes qui nous entourent, qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de manger, tu as besoin d'avoir des enfants. Comme les païens aussi, ils en ont besoin. Comme tout le monde en a besoin. Donc, ce système-là constitue le monde. Il y a le gouvernement, il y a tous
tous qui nous dirigent là-bas, ils sont dans le monde et nous aussi, nous sommes dans le monde. Et parfois, nous aussi, on a besoin de briguer des fonctions dans ce monde. Alléluia. Parce que parfois, nous, chrétiens, aujourd'hui, nous commençons à subir les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on a laissé beaucoup plus le temps aux gens du monde, ceux-là qui ne sont pas attachés avec Christ, de nous diriger. Alléluia. Et quand ils nous dirigent, ils nous imposent leur façon de voir les choses. Alors nous sommes maintenant tributaires de ceux qui sont en train de prendre comme décision sur nous. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans le monde, ces systèmes-là aussi nous accompagnent. Si nous regardons l'exemple typique d'un disciple de Jésus, c'était par exemple Pierre. Regardez comment est-ce que le monde est représenté. Le monde, c'est le mensonge qui est tout autour. Le monde, c'est la manipulation qui est tout autour. Le monde, c'est tout ce que nous savons, tout ce qui est du mal. C'est ça le monde. Mais regarde un peu comment est-ce que le monde nous accompagne. Pierre, qui était disciple de Jésus, à la question de savoir, toi aussi tu étais avec ce monsieur, il dit non, moi je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme ici. Il a menti. Mais c'est vrai qu'il était avec Christ. Mais comme le monde est avec lui, comme lui aussi il est dans le monde, nous avons cette nature-là. Il y a le mensonge qui est là. Il y a aussi la vérité qui est là. Mais il a dit que non, il n'était pas avec Christ. Donc le monde l'a emporté. Il a menti. Mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette soif de vérité change notre statut. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus met cette soif de vérité. Et cette soif de vérité change notre nature. Nous devenons des citoyens célestes. Nous devenons de la nature de Jésus. Comme Jésus-Christ lui-même pouvait dire que non, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Et nous savons tous, parce que nous venons de lire, à un certain moment donné, je me disais, ah, mais parfois on a toujours tendance à dire que non, les gens de l'ancien temps étaient tellement méchants, mais comment ils savaient que Jésus-Christ devait être le Messie, devait être le Sauveur, ils l'ont traité de sorte. Ah, je suis resté un peu, j'ai dit non, mais même si moi aussi j'étais à cette époque, peut-être je pouvais être plus méchant que Jésus et que ces gens-là. Imaginez un jeune homme de 33 ans, célibataire dans l'église ici. Mais on va lui faire beaucoup de problèmes. Mais frère, à ton âge ici, tu n'es pas encore marié. Il faut chercher. Il vous dit que non, mais moi, Dieu m'a dit. Non. Toi, Dieu t'a dit. Non, il faut pas blaguer. Va chercher. Donc, sois responsable. Alléluia. Donc, on pouvait aussi les traiter plus durement que les gens de l'ancien temps. Mais cet homme-là, il dit ceci, il n'est pas de ce monde. Mais qui peut le croire? Personne. Mais toi et moi, nous avons la chance de lire au moins les Écritures, de comprendre réellement que non, Jésus-Christ n'était pas de ce monde. Alors, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il change ta nature. Il change ta nature. Il fait de toi un ambassadeur. Tu n'es plus de ce monde. Tu es du ciel. Tu es venu représenter le ciel ici sur la terre. Alléluia. Et tu dois savoir que non, ta cité n'est pas cette cité terrestre, mais ta cité, elle est au ciel. Alléluia. Peut-être pour comprendre que nous sommes des ambassadeurs, il y a
un apôtre de Jésus-Christ qui avait souligné cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1, et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 20. Il dit ceci: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Donc, le corps ici que nous avons, c'est une tente qui n'est pas permanente. Alléluia. C'est une tente qui sera détruite un jour. Mais Paul est en train de nous dire ceci: au ciel, nous avons une tente qui est permanente. Une tente qui a été fabriquée non pas par de mains d'hommes. C'est Dieu lui-même qui est le fabricateur de ces tentes-là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez au moins la place que nous occupons en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur? Donc nous avons une tente qui est permanente. Une tente que Dieu lui-même. Le dimanche passé, le pasteur avait dit ceci. Il avait lu dans un verset où on dit: il est l'architecte et le constructeur lui-même. Alléluia. C'est lui qui a essayé un peu de faire la maquette de sa façon. Et en étant lui-même l'architecte, il est venu lui-même être le constructeur. C'est-à-dire qu'il joue les deux rôles. Amen. Je vais rentrer d'abord, avant de continuer, vous donner quelque chose que aujourd'hui, j'étais Dieu m'a révélé quelque chose. J'ai un ami au Danemark, il est pasteur, il a son église. Je suis entré dans son église. Quand je suis arrivé dans son église, on m'a donné l'endroit pour s'asseoir par le protocole. Je suis allé, je me suis assis, mais à un certain moment donné, moi, je n'avais pas aimé vraiment rester là-bas. J'ai changé de place, mais le protocole a insisté, ils m'ont retourné là-bas. Juste, je suis retourné, je suis assis, lui aussi est venu, les gens sont entrés. Tout d'un coup, on a senti comme un bruit, mais on voyait comment est-ce que le plancher s'est soulevé et puis ça tournait comme ça. Les gens étaient engloutis et nous, on pensait que non, ça va s'arrêter seulement. Peut-être c'est dans l'église, on peut courir dehors pour voir, peut-être c'est beau. Et quand on sortait dehors, on voyait cette même scène se reproduisait même dehors. C'est comme un tremblement mais qui engloutissait toutes les maisons qui étaient tout autour. Et on a commencé à fuir et les gens mouraient. On a commencé à fuir. Tout d'un coup, ça a changé. C'était devenu l'eau qui montait. L'eau qui montait, l'eau qui montait. Il n'y avait plus de maison. Et à un certain moment donné, je dis, mais pourquoi nous, on marche au-dessus des eaux? Et je suis arrivé quelque part, c'était comme ma famille, mes tantes, et on les a dit que non, il y a une lotion qu'on appelle la seconde chance. Et cette lotion-là, tu n'avais pas besoin de l'appliquer à tous les corps. Si tu prends seulement, tu l'appliques même ici, c'est fini. Sur l'eau là, tu es en train de planer. Donc, tu es en train de marcher, donc tu ne peux pas te noyer. Alors, je me suis réveillé, j'ai dit, ah, ok. C'est-à-dire qu'il y aura la fin du monde un jour. Amen. Mais est-ce que Dieu fera ces choses telles que je le vis? Non. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'architecte. Et il m'a montré tout simplement une maquette. Alléluia. C'est comme les livres d'Apocalypse. C'est comme une maquette. On présente les choses, mais est-ce que les choses vont se dérouler
textuellement comme Jean l'avait vu sur l'île de Patmos. Non. Pourquoi? Si vous allez dans Genèse, quand Joseph avait vu la lune, le soleil, la lune, les étoiles se prosterner devant lui, est-ce que Joseph avait vu réellement dans sa vie la lune, les étoiles, le soleil se prosterner devant lui? Non. Mais Dieu lui avait donné ce message, mais quand à la réalisation, à l'accomplissement de ces messages-là, il l'accomplit d'une autre façon et tu vas voir, ah, ça c'est ce que Dieu avait dit. Alléluia. Donc, pour vous dire tout simplement que la fin du temps, la cité céleste, Dieu l'a déjà créée. Mais de quelle façon Dieu va faire, on ne sait pas. Nous, ce que nous allons faire, c'est d'être à côté de Jésus. On ne travaille pas pour entrer au ciel. Si nous travaillons, si nous venons à l'église, ce n'est pas pour entrer au ciel, mais c'est pour avoir des couronnes. Alléluia. Il y a des couronnes au ciel. Si tu viens à l'église, si tu sers Dieu, si tu fais tout ce que tu fais pour Dieu, ce n'est pas pour mériter d'entrer au ciel. Autrement, les voleurs ne pouvaient pas entrer au ciel. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'était un criminel. Il tuait les gens. Il faisait n'importe quoi. Mais ces jours-là, il a dit tout simplement à Jésus, mais il a dit d'abord à son ami, mais nous, on mérite la mort, on mérite la pendaison, mais ce monsieur ici ne mérite pas. Et après, il a tourné son regard, il a dit, ah, il a reconnu, comme toi et moi, que Jésus-Christ était Seigneur, était Sauveur. Il a dit ceci, monsieur, moi je te reconnais, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Lorsque tu vas entrer dans ton royaume, souviens-toi de moi. Ah, Jésus l'a regardé, il a dit, ah, mais toi, tu m'as reconnu. Ah non, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. Tu ne peux pas corrompre Dieu pour entrer au ciel. Mais tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et en l'acceptant, tu vas éviter de faire tout ce qui est mal, comme tout ce qui est mauvais dans la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on essaie de manipuler Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. On essaie de tromper pour Dieu. On ne peut pas tromper pour Dieu. Dieu, il reste Dieu. Tout ce que toi tu peux faire, c'est d'obéir seulement à sa parole. Le ciel est-tu là? La vie éternelle est-tu là? Mais cherche maintenant à remporter des couronnes. Comment remporter des couronnes? C'est de faire tout ce qui est la volonté de Dieu. Allez voir les orphelins, tu auras ta couronne. Nettoyer la salle, tu auras ta couronne. Visiter les gens dans des hôpitaux, tu auras ta couronne. Faire du bien pour l'œuvre de Dieu, tu auras ta couronne. Éviter tout ce qui est mal, tu auras ta couronne. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Acclamons pour Jésus. Et Paul dit ceci dans le verset 20. Nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait parmi nous. Et nous vous en supplions, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc, Paul, lui aussi, il avait reconnu que nous sommes des ambassadeurs
pour Christ. Notre cité n'est pas terrestre. Notre cité est céleste. Si nous sommes sur cette terre, nous avons notre cité céleste. Il y a quelqu'un qui nous a confié la mission de venir lui représenter sur cette terre. Écoutez, un ambassadeur, il ne fait pas ce que l'autre pays, là où on l'a crédité, lui demande de faire. Alléluia. Si tu fais cette erreur-là, automatiquement tu seras rappelé dans ton pays. Alléluia. Et surtout, moi je m'inspire beaucoup aux diplomates américains. Quand ils sont accrédités dans un pays, c'est avec une mission spécifique. Alléluia. Et surtout, nous les Africains, on sait que chaque ambassadeur, tel est passé dans mon pays, il y avait l'assassinat de tel. Tel est passé dans mon pays, il y avait un coup d'État qui s'était passé. Tel est passé dans mon pays. Donc, et puis, quand ils font leur documentaire, tu vas voir que non. Après, il va dire que non, c'est moi, j'étais là, on m'a donné la mission de faire ça, 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 ça. Et après cela, tu vas voir, après cette mission-là, on l'appelle, il rentre aux États-Unis. Alléluia. Si le monde peut confier quelqu'un une mission pour aller lui représenter et accomplir cette mission, à combien plus forte raison, toi et moi, qui sont attachés à Jésus, lui qui n'est pas de ce monde, il nous confie, il nous oint de son onction pour aller lui représenter dans ce monde. Alléluia. Mais le plus grand obstacle, c'est notre nature. La manipulation, le mensonge, tout ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à représenter correctement Jésus. Alléluia. On va passer vite pour voir la préoccupation des cités célestes. Aujourd'hui, tout le monde se préoccupe d'aller au ciel. Alléluia. N'est-ce pas? Tout le monde se préoccupe d'aller au ciel. Ah, que Jésus revient bien. Jésus revient. Oh, ça tarde qu'il revienne. Et si vous regardez, cette préoccupation, ce n'est pas seulement pour nous, des gens du XXIe siècle, mais même avec les disciples eux-mêmes qui avaient Jésus à côté, leur préoccupation était que non, Jésus revient pour rétablir la cité céleste, pour les amener au ciel. Si vous lisez dans Acte chapitre 1, le verset, d'abord on va lire le verset 5 pour voir, il dit ceci, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alléluia. Donc c'est-à-dire que même les apôtres, leur préoccupation, quand ils ont accepté Jésus, quand ils marchaient avec Jésus, leur préoccupation, ce n'était pas d'être des ambassadeurs. Non, 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 non. C'était automatiquement, on monte, on prend l'auto, on rentre. Alléluia. Mais Dieu, regarde ce que Jésus a donné comme réponse. Il dit, il est répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à toi de reconnaître le temps où, je dis non, non, mais toi tu es ambassadeur du Canada au Congo.
mais tu n'as pas encore fait la mission qu'on t'a accrédité au Congo, mais tu cherches directement de retourner au Canada. Alléluia. Jésus leur dit, non, non, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé, mais vous, vous recevez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Voilà la mission que Dieu nous a donnée, présentement là. Nous, on doit d'abord être ses témoins. On doit d'abord être ses représentants sur cette terre. Quant à la cité céleste, c'est un acquis. Mais ce que nous devons faire d'abord, c'est d'être ses témoins, c'est d'être ses représentants. Mais pourquoi on n'arrive pas à être ses représentants? C'est ça la question. Pourquoi ça ne nous tente pas vraiment de représenter, de faire notre mission comme il se doit? Paul répond à cette question. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Non, on peut sauter le verset 15. On part directement au 18. Donc, vous pouvez lire à la maison à partir du 15 jusqu'au 18. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi on a commencé, avant qu'on puisse commencer la prédication, on a commencé avec le cantique du Saint-Esprit. Paul dit ceci, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand quelqu'un est ivre, c'est une autre personne. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a passé dans cette vie-là. Ce n'est pas la honte. Ouais. Moi aussi, j'ai passé dans cette vie-là. Moi, j'ai commencé en 5e primaire. Oui. Oui, oui. 5e primaire, donc je quitte 4e pour aller en 5e. Un jour, mon père, on est venu frapper à la porte parce que comme il était officier de la police, tout ça, on est venu frapper à la porte. On a arrêté quelqu'un, tout ça. Et, commandant, est-ce que tu peux aller libérer la personne la nuit là? Et puis, on est parti avec lui. Il aimait comme ça. Il me donne son arme, moi je mets, et puis lui marche sans arme. Après, on partait comme ça. On est arrivé, on a libéré le monsieur. Comme récompense, ils ont dit, ah mais commandant, tu as fait quand même, on t'a réveillé la nuit, mais okay. Il était un gérant d'un hôtel-bar. Moi, je passais là tout jeune, je ne savais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et on est rentré, on arrive là-bas avec l'auto, on entre. Et le monsieur là de sécurité voulait me faire arrêter. Il dit non, les enfants n'entrent pas. Il dit ah non, non, il est avec le commandant. Je suis entré, j'arrive là-bas, j'ai dit waouh! C'est ça l'ambiance. Donc il y avait des lumières, il y avait des gens qui dansaient. On dit non, mais il est encore jeune, on lui cherche le boisson sucré, tout ça. On a cherché dans tous les congélateurs, il n'y en avait pas. Ah! Mon père a dit, mais bon, c'est un enfant d'un militaire, comme chez nous au pays, quand on dit un enfant d'un militaire, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Il dit, cherchez-lui un verre. On m'a cherché un verre, il n'y avait pas de verre. Mais on est parti chercher un verre qui était brisé un peu, qui avait fait un verre comme ça. On dit, ah, mais même ça, il peut boire. Pan. Et j'étais calme. À un certain moment donné,
j'ai commencé à parler. On a commencé. Donc, mon père, il était devenu comme un ami. Mais j'étais quand même gêné pour aller danser. Là, je n'avais pas fait. J'ai dit, papa est là, je ne peux pas aller danser. Donc, mais en sortant, ce n'était pas loin de la maison. On rentrait et puis, c'est moi qui parlais. On arrive à la maison, maman voit mon attitude, dit, mais qu'est-ce que tu as fait à l'enfant? Il dit, non, c'était un problème entre mon père et ma mère. C'est-à-dire que quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, tu ne peux pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. Même si pendant l'adoration, si tu vois la personne est en train d'observer ce qui se passe de l'autre côté, dis-toi tout simplement que non, la personne n'est pas encore ivre du Saint-Esprit. Si tu vois encore la personne avoir des gênes pour faire l'œuvre de Dieu, dis-toi tout simplement que cette personne n'est pas encore ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu vois quelqu'un a des querelles, a des problèmes dans l'œuvre de Dieu, dis-toi tout simplement, non, il n'est pas encore ivre. Jésus-Christ lui-même a dit, je vous enverrai les consolateurs, le paraclet, le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. La préoccupation des gens, ce n'est pas d'aller d'abord au ciel. La préoccupation quand tu as le Saint-Esprit, c'est d'aller dans le monde. Pourquoi aller dans le monde? Parce que tu as la vérité. Jésus-Christ, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Toi, va dans le monde, va annoncer, tu es l'ambassadeur de Christ, tu vas réconcilier le monde avec Dieu. Tu ne peux pas être égoïste. Dieu t'a fait grâce, tu as obtenu sa nature, tu as obtenu toutes les protections possibles. Tu veux que toi et seul et ta famille, que tu puisses bénéficier de cela. Non. Toute personne qui est attachée à son ambassade, il a des privilèges. Alléluia. Quand tu es ici, tu es burkinabé, tu es camerounais, tu es français, tu es italien, ton ambassade est à Ottawa, tu as des habitudes d'aller là-bas, on va te connaître, on va te donner des nouvelles de ton pays, on va dire ceci, on va dire cela, et tu auras des relations avec ton pays. Alléluia. Tu es chrétien, ton ambassade c'est l'église. Quand tu as des relations avec ton église locale, tu viens, tu entends la parole de Dieu, tu pries, tu as des privilèges, tu as des relations parce que ta cité n'est pas terrestre, ta cité est céleste. Un jour, ton mandat va terminer. Un jour, ton mandat va terminer et tu vas rentrer dans ta cité céleste. Soyez remplis du Saint-Esprit pour que nous soyons véritablement des ambassadeurs pour Christ, pour que nous soyons véritablement les gens qui représentent valablement notre cité céleste. Il n'y a personne qui peut te juger, il n'y a personne qui peut te condamner, mais tu es un représentant de Jésus, mais sois un véritable représentant. Mets-toi en tête que non, ma cité n'est pas terrestre, mais ma cité est céleste. Je vais progressivement rentrer dans la cité céleste. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'être rempli et de faire ta mission. Ta mission est d'aller apporter la vérité dans ce monde. Ta mission est d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Un petit témoignage. Je suis dans l'équipe volante. L'équipe volante, comme ça dit, donc je travaille par-ci, par-là, tout ça.
Mais Dieu m'a fait grâce depuis que je suis entré dans cette équipe-là. Partout où je passe, ce n'est pas moi qui commence, mais ce sont mes collègues qui commencent. Ils me posent toujours le problème de Dieu. Ah, ça me donne l'ouverture, l'opportunité. Je bombarde, je bombarde. Même si il y a l'incrédulité totale. Et il y a 2 jours, une dame qui était en train de me former, c'est elle-même qui m'a posé la question. Qu'est-ce que tu fais avec ton dimanche? Je dis, moi le dimanche, c'est l'église. Il dit, ah, non, mais moi, je n'aime pas la religion. J'ai dit, non, moi, l'église ou la relation avec moi, avec Dieu, ce n'est pas une religion, c'est une vie. J'ai dit, moi, c'est une vie. Donc, j'ai dit, mais moi, je ne crois pas en Dieu. J'ai dit, mais tu crois en quoi? Il dit, moi, je crois dans la nature. Il dit, mais la nature, là, qui l'a créée? Non, mais moi, mais je ne veux pas que ça puisse mettre un froid entre nous. J'ai dit, non, d'ailleurs, moi, ça ne peut pas. Mais ce que je te dis, c'est une sémence. Même si aujourd'hui, tu n'as pas besoin de Dieu, mais sache qu'un jour, Dieu lui-même, dans son temps, au temps venu, il va te chercher. Il va mettre cette soif-là de les connaître et de les chercher. Et notre conversation était arrêtée par là. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de parler maintenant sans que moi je puisse faire l'effort. Un jour, maman pasteur est venue au CLC. Elle m'a trouvé. J'ai dit, ce n'est pas ma femme, c'est maman Lydie. Je voulais dire maman Lydie. Elle est venue au CLC, elle m'a trouvé. J'étais là en train de travailler. Je ne sais pas moi qui devait l'accueillir. Il y avait l'une de mes collègues qui devait l'accueillir. Et maman Lydie a dit, j'ai dit, ma collègue n'a pas pu retrouver si elle avait le rendez-vous. Et moi, je suis arrivé, je vis qu'elle avait rendez-vous. Et puis, j'ai dit à ma collègue, c'est ma voisine. Mais vous savez ce qu'elle a ajouté? Elle a ajouté que non, c'est mon pasteur aussi. Ah, vous savez, les Québécois sont ici et ils savent que ça ne passe pas souvent. Hein? Mais j'ai vu ma collègue, elle ne m'avait pas posé la question. Mais peut-être le mardi prochain, elle pourra peut-être me poser la question. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez témoigner. Notre cité céleste est là. C'est une réalité. Un jour, on va quitter cette cité terrestre pour aller à la cité céleste. Mais tout ce que Dieu nous demande pendant ces temps, nous devons témoigner. Et pour bien témoigner, soyez remplis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Comme dans la présence du Saint-Esprit de Dieu, dans cette présence, le Seigneur nous a parlé et nous devons considérer notre fonction d'ambassadeur dans ce monde. Vous avez souvent entendu qu'on a rappelé un ambassadeur parce qu'il n'a pas pu accomplir ce pourquoi on l'a envoyé, ou il s'est mal comporté. Nous allons demander au Seigneur, donne-nous, d'abord demandons pardon. Pardon au Seigneur pour avoir été de mauvais ambassadeurs. Souvent, au lieu de représenter les intérêts de la cité céleste, nous avons représenté les intérêts de ce monde. Nous nous sommes préoccupés des choses de ce monde et nous avons laissé de côté les choses célestes. Souvent il y a des ambassadeurs qui sont partis juste pour s'enrichir. Ils ont commencé à faire des affaires dans le pays où on les a envoyés. Et souvent c'est notre cas aussi. Nous nous préoccupons
de nos intérêts. Nous faisons notre propre politique au lieu de faire la politique du royaume de Dieu. Ce matin, est-ce que nous pouvons demander pardon au Seigneur pour les choses que nous n'avons pas accomplies? Un ambassadeur représente son pays, les intérêts de son pays, il défend son pays. Est-ce que tu as défendu le royaume de Dieu? Est-ce que tu as défendu? Tu as même annoncé qu'il y a une cité céleste qui s'en vient. Demandons pardon au nom de Jésus. Dis au Seigneur, j'ai été un mauvais ambassadeur. Je veux changer de comportement, je veux changer d'attitude. Demande pardon pour nos mauvaises façons de voir le royaume, pour n'avoir pas représenté notre pays convenablement. Prions et demandons pardon. Seigneur, ta parole dit que je suis ambassadeur et c'est vrai. Je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis ambassadeur du roi des rois. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Mais en venant ici, Seigneur, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas représenté convenablement les intérêts du royaume en allant chercher les provisions pour le royaume. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne, Seigneur. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Prie, demande au Seigneur, pardonne-moi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi et donne-moi de changer, d'être vraiment un ambassadeur qui te représente. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Une des fonctions d'un ambassadeur dans le pays où il va, c'est de faire des relations économiques, diplomatiques en faveur de son pays. C'est de trouver par exemple des financements. C'est de trouver des relations commerciales favorables. C'est de travailler à ce que les citoyens du royaume qui sont dans ce pays-là soient paisibles. C'est de rechercher des relations. Est-ce que dans ta manière de faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur pour Christ, est-ce que nous représentons les intérêts? Est-ce que nous travaillons pour le salut des âmes? Est-ce que nous travaillons pour que le monde soit sauvé et que ce monde-là apprécie la cité céleste pour avoir envie d'y aller? De susciter des personnes, par exemple, et de faire sortir les gens du monde pour qu'ils deviennent enfants de Dieu et citoyens du royaume des cieux. C'est notre rôle en tant qu'ambassadeur pour Christ. C'est notre rôle. Demandons pardon à Dieu et disons au Seigneur, donne-moi, qualifie-moi encore plus afin que je sois un gagneur d'âme, une gagneuse d'âme pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, nous venons au Seigneur prier parce que tu nous as interpellés. Notre place et notre rôle en tant qu'ambassadeur, c'est aussi de gagner des âmes pour le royaume des cieux, pour que le royaume céleste soit pourvu. Éternel Dieu des armées, nos yeux sont sur toi. Pardonne-nous nos mauvaises manières de faire, nos façons vraiment impures de faire les choses. Seigneur, pardonne-nous et viens à notre secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, pour terminer, nous allons prier, puisque ce qui nous manque souvent, c'est vraiment cette habilitation. Être rempli du Saint-Esprit, être rempli du zèle, être rempli de feu. Le problème dans les églises, on parle toujours d'être rempli du Saint-Esprit, mais les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ils sont dans les églises, ils continuent de pécher, de faire n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas remplis de feu. Jésus a dit, Jean-Baptiste a présenté Jésus, il dit, voici, c'est lui qui vous remplira du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup sont remplis du Saint-Esprit, mais il n'y a aucun feu, il n'y a pas d'incidence
dans leur vie. Il n'y a pas d'incidence sur le monde. Il n'y a pas d'impact sur le monde. Tu dois rechercher à être rempli non seulement du Saint-Esprit et de feu. On va se lever si vous êtes capable. Si vous êtes capable de vous lever. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être remplis du feu du Saint-Esprit? Quand vous êtes rempli du feu du Saint-Esprit, le feu, c'est vrai, dès que ça vient, vous pouvez être pour le moment excité, c'est bien. Mais le feu vous amène à aller témoigner. Le feu vous amène à renoncer au péché. Le feu vous amène à dire non au monde. Le feu de Dieu vous amène à devenir une personne responsable, disciplinée. Et lorsque Jérémie était rempli de ce feu, il dit, même si je ne veux plus parler de lui, personnellement, je ne veux pas parler de lui, mais je sens dans mon corps, je sens dans mon âme, je sens dans mon esprit comme un feu qui consume. Et je voudrais le contenir, mais je ne peux pas le contenir. Il faut que je parle. Je ne peux pas, écouter, je ne peux pas, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit pour la première fois, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Et jusqu'à présent, ça a changé. Quand le Saint-Esprit vient, vous ne pouvez plus être la même personne. Peut-être que vous avez reçu une émotion, peut-être que vous avez reçu une sensation, mais pas le Saint-Esprit. Si le véritable Saint-Esprit vient, levons les mains vers le Seigneur. S'il te plaît, lève ta main. Ce n'est pas vers moi, c'est un signe d'abandon. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, remplis-moi. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Le feu du Saint-Esprit consume en moi l'orgueil, consume le péché, consume la paresse, consume la jalousie, consume le péché et toutes choses qui ne sont pas bien. Consume le mal. Au nom de Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Baptise-moi de ton feu. De ton feu. De feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Alléluia. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Tu ne pries plus. Je vais prier pour toi. Seigneur, libère le feu sur ton peuple. Libère le feu sur ton peuple. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient réunis, des langues semblables à des langues de feu sont survenues et se sont déposées sur chacune des personnes qui étaient dans la chambre haute. Seigneur, nous sommes dans ce lieu et nous demandons les langues de feu, 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 consume par les langues de feu. Oh Rashamba onderea masekere bosomba ralo omaya sendere bosebo ondaya shaba. Recevez le feu, recevez le baptême du Saint-Esprit, recevez. Vous n'allez plus jamais être la même personne. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh Rashamba ya seria do koteria badala. Oh, le feu est là.
Le feu est là. Ouvre simplement ta bouche, dis au Seigneur, merci pour le feu dans ma vie. Merci pour le Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour le feu dans ma vie. Dis-lui merci, ouvre la bouche et parle. Merci Seigneur pour le feu. Merci de m'avoir rempli du Saint-Esprit et de feu. Je crois et je saisis. Je crois et j'accepte. C'est par la foi qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est par la foi qu'on reçoit le baptême de feu. Baptême de feu. Baptême de feu. Le feu sur ta bouche. Le feu sur tes lèvres, le feu dans tes yeux, le feu sur ta bouche, le feu dans tes pieds pour aller évangéliser, le feu dans tes mains pour œuvrer, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Alléluia. Dis au Seigneur, consume l'offrande que je suis aujourd'hui. Consume-moi par ton feu. Que ma volonté disparaisse. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Ta seule volonté, je veux faire ta volonté. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vous savez l'avantage d'être baptisé du feu du Saint-Esprit? Quand le diable voit le feu en vous, il ne peut rien vous faire. Vous êtes dans l'ambassade. L'ambassade est environnée par le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Le feu éloigne les ennemis. Le feu consume la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Reçois. Le feu de Dieu consume la maladie dans tes yeux au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume le cancer au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume les arthroses au nom de Jésus. Reçois, dis Amen. Reçois et dis Amen. Reçois et dis Amen. Le feu de Dieu détruit la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Le feu de Dieu te fait lever au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume la cécité. Le feu de Dieu consume les maladies de dos. Le feu de Dieu consume les maladies au niveau de ton cou. Les courbatures partent maintenant dans le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur.